Ouais, désolé, je viens de sortir de la salle. Ouais, non, non, sérieux, c'est trop de la merde. Ça a rien à voir avec les Chevaliers du Zodiac. Par part peut-être le titre. Bah, en soi, je m'y attendais. Attends, t'es sérieux? Bah, je connais pas, je t'avoue. Non, mais si tu me dis que t'as passé un bon moment... Non, mais tu serais pas un peu en train de te foutre de ma gueule? Salut les amis, je pense que vous aurez compris que nous allons parler de Senseiya, les Chevaliers du Zodiac en français. Ce qui en soi est une aberration vu que le Zodiac, bah c'est techniquement les 12 Chevaliers d'Or, mais passons. Le manga est de l'auteur et mangaka japonais Kurumada Masami et est sorti au Japon en 86. Le manga a connu son petit succès, mais je sais que l'un des endroits où celui-ci fut le plus fort, c'est la France les amis. Ouais, il y a clairement pas de quoi trouver de la fierté, surtout quand on voit pourquoi il a eu son succès. Et depuis maintenant quelques semaines, vous pouvez retrouver une nouvelle adaptation au cinéma, après la catastrophe Netflix. Autant vous dire que ce Pégase fait du Razmotte, tant c'est moche, illogique, et digne de Dragon Ball Evolution, parce que jamais je lui donnerai son vrai nom, oh ça non. Mais malgré le bousin que les fans ont payé pour regarder, ou pas, vu que vous pouvez attendre que ça sorte sur des plateformes en ligne pour vous faire votre avis, je pense que vous n'imaginez pas ce que vous avez réellement évité. Bon, on va activer la machine à remonter dans le temps. Bon, je disais retour dans les années 90. Renaissance Atlantic Entertainment, le nom d'une boîte de Bandai aux States, décide que ce serait peut-être intéressant de percer le marché américain avec une version de Senseiya plus adaptée aux produits consommés sur le continent. Et on va pas tourner autour du pot, c'est une contrefaçon américaine. Et ça aurait clairement pu être un produit inconnu sans la youtubeuse Raymona qui a posté le pilote de cette série abandonnée. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Alors, on débute avec... ça. Mais c'est quoi ça? Je veux dire, les mecs, si même le générique de Bernard Minet est devenu culte, mais pas ça! Bah, cela dit, ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Le générique est aussi cheapos que le reste. Et donc nous sommes en Chine. Comment je le sais? Cliché, mes amis! Une grande muraille, un désert, ça donne clairement référence à la Chine, comme les baguettes et la tour Eiffel font direct penser à la France. Alors là, on vous présente Clint et son maître. Vous savez, Clint, avec son aura verte qui a l'armure du dragon. Allez, voyons. Ensuite, on a Max et sa chaîne sa chaîne qu'il tourne à la main. Dans ce qui ressemble à des ruines, je crois. Bon, on est loin du look androgyne de l'original quand même. Mais que serait Senseiya sans Ikki du Phénix, un personnage sombre et ambigu, et premier antagoniste du manga culte? Une bande de méchants. Je parie que c'est leur chef, c'est... non, mais ils t'ont fait quoi, Ikki? Et on a Jake dans un pays arctique qui détruit un morceau de glace. J'avoue, j'ai presque l'impression qu'il flotte là, lol. Attends, un vrai combat face à un ours? Non, il l'a juste gelé. Bonjour les amis de la nature. Bon, finalement, on a le protagoniste. Et il y a les piliers, donc au moins, ça ressemble un peu à la Grèce. Et on a Marine. Bon, ok, le look, c'est le bon, mais ça veut dire que... non. C'est à peu près son seul temps de présence, à part les adieux dans 2 minutes chrono. Et donc, on a notre dernier protagoniste, Zack, le chevalier Pégase, qui nous fait un Kaioken. Admirer n'empêche l'originalité des looks des protagonistes. On a un swap color de pantalon et des torses nus. Parce que merde, on est aux States, et là-bas, c'est un bonhomme en 90, t'es torse-poil, et ce talent quand il s'agit de sculpter. À se demander si Zack aurait pas envie de se servir de son burin pour... Passons.
Non mais attendez, mais c'est comme dans le manga. C'est le méchant, c'est le grand... C'est le dieu Apollon. Il y avait vraiment pas moyen de garder le côté humain, un petit peu. Non, parce que c'est un clown, ok, mais un dieu, j'ai quand même des doutes. Bon, on va pas se cacher, ça fait quand même très cliché, comme approche pour établir l'univers. Et super expéditif. Je veux dire, littéralement, on est à 3 minutes de l'épisode, et on nous a présenté 5 héros et l'antagoniste principal. Et en prime, on vient sur Shiryu. Enfin, Clint. Ok, on n'aurait pas pu avoir ça dans son intro. Et il doit rencontrer Nova. Ok. Le même subcolor pour les tenues civiles. Ok. Là, il y a clairement eu un rabais chez Decathlon pour habiller les héros. Attends, il flotte le tram là. On a des endroits du monde, t'as l'impression d'être début 1900, et là, on est dans le turfu. Non, parce que je veux bien, ok, là, c'est la forêt pour Max. Mais s'il doit rentrer à l'autre bout du monde avec le vélo, ben, ça va faire un peu long. Pour Clint, bah, il avait des billets d'avion. D'ailleurs, Queen, il va aussi rejoindre Nova. C'est novateur, tout ça. Et n'empêche, t'imagines IRL le maître qui porte son masque comme ça, en pleine rue, en permanence. Ok, on a porté le masque chez nous pendant 2 ans, mais on avait quand même l'air un peu moins con. Le maître de Jack, bah, ça peut ni être le chevalier du Verseau, ni le chevalier d'argent de l'anime. C'est une sorte de... G.I. Joe, selon moi. Non, mais t'as vu la moustache? Purée, mais oui, mais j'avais raison, en fait. Voilà ce qui se passe, en vrai. I wish you could come with me. My skills will be in your hands, my love in your heart. Bye. Zack. Bon, là, on a Marine qui l'arrête, histoire de lui sortir le classique « Tu t'es entraîné, mais un grand danger va arriver !» avant que Zack sorte sa plus belle réplique. Non, parce que c'est ça, le héros de votre œuvre. Le mec lui répond littéralement que le danger, c'est un jeu et que c'est plus fun. Dans l'œuvre originale, c'est une obligation pour Seiya et les autres enfants. Ils doivent suivre cet entraînement inhumain, c'est une horreur. Ils ont été limite kidnappés, mis près de celui qui élève Athéna pour la protéger. Et c'est un calvaire. Je veux dire, Ikki du Phénix, il est devenu barjot à cause de ça. Et clairement, ils s'en seraient tous bien passés. Et revoilà le méchant très méchant. C'est exactement le même ordre que la première présentation en vrai. Pourquoi vous avez divisé en 2 séquences distinctes? Je suis pas scénariste, mais j'aurais fait la presse et le au revoir en un seul morceau, perso. Surtout pour la durée de chaque séquence. En tout cas, on est à 5 minutes depuis le début et le mal de tête me gagne. Je pense que vous avez remarqué que c'est aussi bien animé que l'histoire est bien écrite. Wouah, ils arrivent tous en même temps. Mais quel hasardeux, dites donc. Et comme ils ont tous le même sac, ça crée une rencontre très impromptue. LOL. Mais non. Vous disputez, mais il y avait un putain de nom sous le sac. Non seulement vous êtes déjà pas fort malin, mais en plus vous êtes aveugle. C'est le premier truc que j'aurais regardé. Et Zack, notre grand héros, qui réalise qu'ils ont tous été entraînés par le même généreux donateur. Bon, passons sur la chaîne qui arrive d'en dehors de l'écran, alors que ça a été établi depuis le départ que c'est Max qui l'utilise, mais que lui, il a l'écran. Donc nos amis vont rejoindre ce gentil donateur, anonyme bien sûr. Ils vont dans un taxi qui conduit par le type le plus étrange que j'ai vu. Je veux dire, matez-moi ses lunettes, vous effacez les branches, on dirait ses yeux, on dirait que le mec, il s'est vidé. Vous savez, les trucs pour faire des bulles, il se les a vidés dans les yeux, c'est pas possible. Et ce look, quoi. Et paf! Des Hells Angels qui débarquent? Mais comment qu'il retient le véhicule, là? C'était trop d'animation que de montrer qu'il attachait l'arrière du taxi? Je cherche pas, je continue. Vous remarquerez que les motos volent, donc on est bien dans le futur. Et le début, le tram, il flottait aussi, donc bien. Et les 5 vilains bikers qui sont arrêtés expédiés dans leur camion. Vous remarquerez qu'ils étaient exactement le nombre idéal pour que chaque protagoniste brille. Ah, le hasard fait bien les choses, hein. Par contre, c'était nécessaire la télékinésie pour Zack? Le gel de Jake, je veux bien, c'est logique si on veut, mais pour fermer des portes, t'avais juste besoin de
les fermer à la main en fait. Et c'était un plan d'Apollon? Ouais. Ok. On cherche Monsieur Nova. Entrez à l'intérieur. Attends, c'était aussi simple? Faut juste demander. Visiblement, c'est une personne qui est quand même pété de thunes. Vous avez vu le bâtiment? Et il n'y a pas un garde? Il y avait un vieux majordome à l'entrée? Non! Vous voulez dire que Nova, c'est en réalité Saori? C'est la réincarnation d'Athéna? Jamais j'aurais deviné! Notez que la politesse voudrait que Zack propose son siège à son hôte, mais on passera sur la place de la femme dans la société pour aujourd'hui. Ça brûle! Attendez, c'est Pixel, mais je crois reconnaître les Chevaliers d'Or. Au moins, c'est les designs originaux. Et le plan du méchant, c'est de tuer tout le monde, mais comme Athéna est sur Terre, ça pose problème. Attendez, pourquoi? Papa serait fâché si Apollon tuait sa petite sœur? Non mais, pourquoi est-ce que je cherche encore de la logique dans ce truc? Au moins, même les protagonistes trouvent le scénar à chier. Rame du taureau. On va voir du Chevalier d'Or. Une vraie bataille épique peut-être? Je m'emballe beaucoup trop? C'est le T-1000 là. Le mec fait un bruit de tous les diables, il marche comme un robot. Et t'as les chevaliers, il se réveille que sous les cris d'Athéna. En tenue d'entraînement? Ou alors il s'entraînait en pyjama peut-être, je sais pas. C'était Epicness! Non, il est reviendu. Remarquez que tout le monde est de retour. Oh mon dieu, c'est un oiseau? C'est un avion? Non! C'est Rame du taureau. Pourquoi, diable, le faire voler? C'est un pouvoir d'Apollon, c'est ça? Déjà qu'il est tombé comme une météorite sur la Terre? Expliquez-moi, je veux te comprendre, dessin animé. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Et Nova, qui envoie son image dans l'esprit de nos héros. Allez, vite qu'on en finisse. Comme c'est pratique. Un portail pour le Mont Olympe. Bon, par contre, ce qui est drôle, c'est que c'est tellement des pièces secrètes, que les armures ont été volées. Quitte à faire ça, faites que Rame du taureau prenne le TPE. Aussi, quoi. Un peu de logique. Et puis, ça aurait été un peu plus cohérent. Et voilà nos amis qui arrivent en Transylva au Mont Olympe. Bon, on a bien sûr un événement travaillant en équipe si on ne peut pas gagner. C'est encore Rame, un combat de fou. Attends, les piliers, ça sert juste d'armes? Je croyais qu'en général c'était des structures porteuses, mais je suppose que j'ai du mal à apprendre à l'école. Oh, le pouvoir des chevaliers! Et paf, des armures qui pop! Au moins, si on doit trouver du positif, le juste au corps qui change pas de couleur, comme dans l'anime japonais, ça va. D'ailleurs, même les armures, c'est digne des contrefaçons chinoises. Au moins, si un jour vous avez reçu une version Wish de Senseiya, vous pourrez toujours vous vanter d'avoir un des rares goodies des gardiens du cosmos. Et bon, on a un autre combat inintéressant. Non! Rame s'est relevé! Il les a battus! Non! C'est pas possible. Non! C'était Zack! Avec la voix de Rame! Mais cette victoire! Et vous remarquerez qu'ils sont de nouveau en combi décathlon. Honnêtement, c'était désastreux. Vraiment. On dit que la réussite d'une œuvre tient souvent au talent, au travail et à la chance. Parfois, on peut en avoir 2 sur 3, comme ce que je pense notamment de l'auteur de Senseiya, qui avait le travail et la chance. Mais juste la chance. Parce que ici, c'est clairement la volonté d'adapter le manga éponyme, mais sans y investir ni le budget, ni mettre un scénario cohérent, ni même quoi que ce soit en fait qui vaille la peine. Les personnages sont caricaturaux, leur présentation est expédiée, tout est moche, et je pense qu'on a peut-être échappé à l'un des plus gros étrons de la licence. Je peux même pas dire qu'il y a moyen d'en rire en vrai. Je crois que ça permet vraiment de relativiser ce qui est devenu la franchise. Senseiya Omega a apporté des idées de merde, mais qui sont néanmoins en adéquation avec son univers. Pareil d'une certaine façon pour le film d'animation qui volait déjà pas très haut,
Mais j'ai vraiment l'impression que dès que les ricains mettent la main sur les Chevaliers du Zodiaque, ça part en nimp. La version Netflix est débile et absurde. Le nouveau film, ça y ajoute de la laideur, parce que regardez les effets spéciaux. Ici, on a tout ça et encore plus. Arrêtez d'essayer d'adapter notre enfance. Dragon Ball, Senseiya, bientôt One Piece, ce sont des mangas ou des animés. Et c'est une fois de plus à l'aide des 3 facteurs qu'on a cités plus haut, talent, chance, travail, que ces œuvres ont réussi. Et rechercher l'argent facile, ça fait que se voir en ce moment, et plus en plus à mesure du temps. On peut critiquer l'adaptation Bleach japonaise, notamment. Mais au moins, malgré le côté cheapos, il y a cette réelle volonté de rester proche de l'œuvre de base, un respect du matériau et des fans. C'est aussi pour l'argent, mais ça reste plus honorable. Je suis sincèrement heureux que cet anime ne soit jamais sorti. Et encore plus de vous l'avoir présenté aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je m'excuse du temps que ça a pris avec mon opération de la thyroïde. Ça a demandé pas mal de temps et là je récupère petit à petit au niveau de ma voix et tout ça. Merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent. Grâce à vous, on a dépassé la barre des 300 abonnés. Donc je tiens vraiment à vous remercier. Et au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai en train de travailler, peut-être même de finaliser la vidéo sur Diablo 2 que j'espère sortir avant le 15 juillet. Donc j'espère vraiment que vous allez continuer à soutenir. Et je vous remercie tous ceux qui le feront. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour les messages via mon opération, sur le soutien sur les vidéos. Et un grand merci et à très très vite les amis. Ciao ciao. Non mais en vrai t'imagines les producteurs, les animateurs et tout ça qui sont comme ma petite nièce de 3 ans et qui font